Bonjour à toutes et à tous. On est aux portes de juillet, synonyme de vacances, de bouchons, euh, de plages, de barbecue et de canicule aussi, il faut le dire. Mhm. L'été qui arrive. Exactement. Alors pour celles et ceux qui partent bientôt, bonnes vacances. Attention sur la route, hein. Ma devise préférée, c'est chauffeur, allez doucement, je suis pressé. Ah, j'aime bien celle-là. Et attention au coup de soleil aussi. Oui, voilà, prenez soin de vous. Moi, les vacances, ce sera plutôt septembre-octobre, donc je serai là tout l'été ou presque pour la dose hebdo de news. Dev. Toujours au poste. Toujours. Non, je suis pas un dealer, enfin quoique. J'ai quand même un truc à vous proposer. Jusqu'à demain soir minuit, mardi 1er juillet, il y a une offre spéciale pour soutenir la newsletter. Ah oui, raconte. Ouais. Un abonnement annuel à 9,90 €. Oui, oui, 9,90 € pour un an. C'est pour aider à compenser les heures de travail derrière chaque numéro. Ah ouais, c'est vraiment une belle offre pour soutenir. Et il y aura des avantages pour les abonnés? Oui, oui, c'est prévu. Le livre des interviews des invités, un condensé de la cache à outils, et puis d'autres idées qu'on définira ensemble. Il y a un lien pour voter dans les notes. Bon, allez, on plonge dans le numéro 139 de Quoi de neuf les devs. Ça marche. Mais juste avant, un grand merci à nos sponsors fidèles. D'abord, Clever Cloud, le pass français super pratique pour l'hébergement, le déploiement. Et ils offrent 50 € de crédit via la newsletter, c'est ça? Exactement 50 € pour tester. Ensuite, StackX pour le support technique 24/7 sur les projets de lampe. Eux, ils offrent les frais d'installation, 145 € quand même, avec le code Happy2Dev. Pas mal. Et enfin, Docstring. Ils font des formations Python top niveau avec la certification TOSA. C'est reconnu par les entreprises. Et surtout, c'est éligible au CPF, le compte personnel de formation. Ça, c'est important. Très bon point. Allez, le coin des lecteurs. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ah oui, la synthèse de Mathilde Bouin sur l'IA et le métier de dev. Oui, super intéressant. Elle dit pas qu'on va être remplacé demain, hein, mais plutôt comment le métier évolue, où l'IA est forte et où on reste indispensable pour la conception, la complexité. Hmm. Ça fait réfléchir sur comment s'adapter, quoi. Autre sujet plus technique, Clean Code et C#13. Ah oui, voir comment les bonnes pratiques évoluent avec les nouvelles fonctionnalités du langage, c'est toujours bien. Carrément. Et puis un truc un peu plus pointu, un article passionné sur Common Lisp. Apparemment, ça bouge pas mal de ce côté-là. Common Lisp. Ah ouais, ça pique la curiosité, même si on n'en fait pas tous les jours. C'est clair. Et un peu d'histoire aussi avec Tim Berners-Lee et l'invention du web. Plusieurs articles qui reviennent là-dessus. Toujours bon de se rappeler d'où on vient. Tout à fait. Côté pratique, il y a un tour d'horizon des solutions d'IA gratuites. Ça, c'est utile pour tester des trucs sans casser sa tirelire. Ah, ça c'est bien. Et pour les fans de PHP, un article de Fred Boucherie sur la programmation asynchrone. Il explique bien où en est PHP là-dessus. C'est dense, mais ça clarifie les choses. Ok, super. On passe au tour des réseaux et aux sorties de la semaine? Allez, la grosse news, c'est Tempest PHP qui sort en V1.0. Ah, enfin. Ça fait un moment qu'on en entend parler. C'est parti d'un projet éducatif, c'est ça? Oui, il y a 2 ans. Et maintenant, c'est un framework PHP open source avec une communauté bien active, notamment sur Discord. L'approche a l'air assez pragmatique. Brent, le créateur, en parle dans un article. Et il y a même une section 10 Tempest Tips pour démarrer? Pratique. Exact. Sinon, plus rapidement, Wisté est sorti en 1.88.0 et Python 3.14 est en bêta 3. ok, ça note. Et dans Tal Tips, l'écosystème Tal Stack, Laravel, tout ça? Oui, alors là, on peut parler de Lara JS Query. C'est un package pour simplifier la construction des requêtes éloquents. Ça les rend dynamiques en fonction des paramètres dans l'URL, pour les filtres par exemple. Ah ouais, ça peut vraiment nettoyer les contrôleurs, ça. Carrément. Et on rappelle aussi les communautés, point groupe LinkedIn Laravel francophone, le Discord Laravel France, toujours bien pour échanger. Section suivante, t'as ton popcorn, les vidéos de la semaine. Alors rapide, une vidéo qui se demande pourquoi la France se plante un peu dans la tech, avec l'idée qu'il manque de CEO tech. Bon, ça fait débat. Ok, sujet intéressant, quoi d'autre? 7 tactiques pour accélérer un site fait avec Inertia.js, très concret. Un tuto sur les seeders dans Laravel 12 par Laravel Jutsu. Et une comparaison React versus Next.js pour 2025. Ok, du classique, mais toujours utile. Bon, je refais un petit rappel important. L'offre spéciale pour soutenir la newsletter, 9,90 € pour un an. Ça se termine demain soir, mardi 1er juillet à minuit. Ah oui, il faut pas traîner. Non, parce que franchement, c'est des heures de boulot chaque semaine pour compiler tout ça. Donc ce soutien, il est vraiment précieux.
Et comme disait, il y aura des avantages pour les abonnés. C'est le moment de donner un coup de pouce, quoi. Message passé. On passe à l'invité de la semaine, Flo Carvalho. Ah oui, Flo. Son parcours est assez fou, non? Oui, carrément atypique. Il a fait plein de métiers avant de devenir dev, via l'école 42. Maintenant, il est freelance, full stack et entrepreneur. Ce que j'aime bien, c'est ses conseils. Très directs. Pas besoin d'être un crack en maths. L'IT, c'est pas que pour les mecs. La persévérance, c'est la clé. Et il parle beaucoup du peer learning de 42. Oui, et il insiste sur l'importance de créer du contenu quand on est indépendant, pour se faire connaître, créer du lien. C'est vrai que c'est important. Et il met ça en pratique, hein. Il a lancé ileac.io pour retrouver les pseudos, sale.ist pour les playlists Spotify, il a bossé sur inichili.io pour l'onboarding, et là il lance sasprint.dev, Sasprint.dev, c'est quoi ça? un outil qui scanne Reddit pour trouver des idées de SaaS. Malin. C'est un vrai maker, quoi. Impressionnant. Bon, on survole vite les autres sections. La caisse à outils. Homepage pour un dashboard perso, Worklens pour le suivi du temps, Sprotty pour faire des diagrammes et Serial Studio pour visualiser des données séries. Ok. Et les conférences? En juillet, Riviera Dev à Sophia Antipolis et EuroPython à Prague. Notez bien ça. Et les affiliations. Setup, la suite d'apps macOS par abonnement. Et Code Garage, qui offre 10% sur les formations avec le code APITODEV. Super. Et très important, le coup de pouce pour la recherche d'emploi. On a Pierre Moriello. Oui, Pierre cherche un CDI Backend Engineer, .NET ou Laravel. Il est à fond sur Clean Architecture, TDD, DDD, en full remote et dispo tout de suite. Donc, si ça correspond, contactez-le. Et il y a aussi Martin Lechêne. Martin, lui, cherche en CDI ou une mission freelance comme développeur full stack Laravel. Également en full remote et dispo immédiatement. Parfait, on espère que ça les aidera. Il y a aussi les rubriques habituelles, offre d'emploi, un peu d'humour, hashtag la petite info du jour, bref, de quoi lire. Voilà, on a fait un bon tour de ce numéro 139. C'est dense, comme d'habitude. Oui, de l'IA qui change la donne aux nouveaux frameworks comme Tempest PHP, en passant par des parcours inspirants comme celui de Flo. Il y a de quoi réfléchir. Ça montre bien que l'écosystème tech bouge tout le temps. La question c'est, qu'est-ce qui va vraiment impacter nos façons de travailler dans les mois qui viennent? L'IA? Les outils? Un retour aux bases? Bonne question. À méditer. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette exploration. Si ça vous a plu, un petit like dans votre appli d'écoute, un partage, ça fait toujours plaisir. Et pour ne rien manquer des prochains numéros de Quoi de neuf les devs, le plus simple, c'est de s'abonner, c'est gratuit. Ou alors, profitez de l'offre à 9,90 € l'année avant demain soir minuit pour soutenir ce travail. Passez une excellente semaine et à lundi prochain. Bonne semaine! Et bonnes vacances aux UX.